Donc, dans ce chapitre 3 ici, il est question pour nous de savoir comment hiérarchiser, je vais y arriver, hiérarchiser un thème, un texte, le styliser aussi, lui donner une structure hiérarchique de telle sorte à ce que le document soit, comment dire, soit plus facilement lisible, d'une part, et soit facilement automatisable. Vous allez voir le réel principe de la hiérarchie aussi. C'est-à-dire que grâce à la hiérarchisation des textes, nous pouvons automatiser plusieurs éléments sur Word. Je vais vous montrer un exemple concret. Donc ici, tout d'abord, il faut aller hiérarchiser les textes. On va aller sur ce texte que j'ai déjà prévu. Donc j'ai un thème ici, le tourisme au Gabon. Ici, j'ai un chapitre numéro 1, une faune sauvage africaine. Leçon 1, la forêt tropicale. Leçon 2, les bois du Gabon. Ensuite, j'ai une remarque ici. Et puis, j'ai un chapitre numéro 2, une forêt tropicale riche et dense. Leçon numéro 1, les parcs nationaux. Leçon numéro 2, la localisation des parcs. Alors, je vais vous montrer spécifiquement ce que c'est que de la hiérarchisation. Tout d'abord, il faut venir ici, dans l'onglet Accueil, il faut venir ici au niveau du style. Dans le style, on peut hiérarchiser les textes directement. C'est-à-dire que Tourisme au Gabon, ici, doit devenir un titre. Ici, on sait que c'est un titre. Donc, je vais lui donner l'attribut de titre directement. Premier titre, titre premier, bien évidemment. Je vais lui donner, lorsque c'est un titre, je vais remettre en noir, ici, automatique, et on va élever sa taille. Et puis, je vais le mettre en gras. Voilà. Et je vais souligner aussi. Voilà. Donc, lorsque lui, il est identifié en tant que titre sur notre travail, donc dans notre texte, il facilite le fait de pouvoir faire par exemple une table de matière. Si je décide de mettre à jour cette table de matière, le titre y sera directement. Donc, vous voyez là, par exemple, il y a tourisme au Gabon. Donc, lorsque je clique sur mettre à jour toute la table, regardez, ça a changé thème, le titre, le tourisme au Gabon directement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça facilite l'automatisation, le fait d'attribuer à nos titres un style. Et ici, par exemple, nous avons un titre qui est une faune sauvage africaine. C'est aussi attribué à un titre. Donc, je lui applique un style. Le style ici, c'est quoi? Il suffit de cliquer là, lui donner son emplacement. On a par exemple les sous-titres, on a les titres, on a les citations, on a les références. Donc, si vous savez que vous avez une citation dans votre travail que vous devez faire, par exemple pour les gens qui soutiennent des mémoires, qui citent beaucoup les auteurs, ce n'est pas aussi, comment dire, ce n'est pas une bonne pratique de pouvoir mettre un auteur et puis de le laisser comme ça. Il faut lui attribuer un style. Si c'est une citation, il y a l'option ici pour dire que ça, c'est une citation. Donc, ça va prendre telle forme. Et si vous voulez automatiser, ça facilitera l'automatisation, par exemple, de mettre une citation dans un pied de page, ça facilite ce genre d'automatisation. Donc, il faut vraiment apprendre à styliser votre texte. C'est de ça dont il en retourne spécifiquement ici. Et donc, on va continuer ici. Donc, c'est dans l'onglet Accueil, hein, tout simplement Accueil. Et on va sur la section de style ici. Et c'est la même chose que nous vous montrons ici. Donc, vous êtes dans l'onglet Accueil, vous allez dans la section de style, que ça soit pour un paragraphe ou pour un titre ou pour autre chose, en fait. C'est vous-même. Vous pouvez aussi créer votre style, hein. Vous pouvez décider de le faire vous-même. Créer un style, c'est pas compliqué. Vous venez par ici, c'est écrit créer un style. Vous venez là, vous cliquez. On va appeler ça style 1. Donc, vous enregistrez vos styles, aperçu du style de paragraphe, etc. Vous pouvez modifier le style. C'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Soyez curieux. Je vous laisse découvrir aussi vous-même comment vous pouvez apporter des modifications, changer
tout ce qui a changé là-dedans, mais c'est franchement assez facile. Ne vous y perdez pas parce que vous trouverez la tâche difficile. Non, c'est pas difficile. Il suffit de structurer son texte normalement. Lorsqu'il est sur le papier, vous écrivez par exemple un mémoire. Vous savez qu'il y a le chapitre 1. Le chapitre est un titre. Attribuez-lui le style titre. Il y a le sous-titre, donc que sont les objectifs qui peuvent être définis comme des sous-titres. Attribuez-leur, pardon, des sous-titres, des styles de sous-titres. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir ici. Très bien. Pour ce qui est des listes à puces, nous allons directement basculer sur l'écran afin de voir de quoi il en retourne une fois de plus. Et donc, pour ce qui est des listes à puces, nous pouvons en avoir plusieurs, hein. Donc ici, je vais revenir sur notre document qui mettait en lumière le tourisme au Gabon. Et donc, on va essayer de prendre un exemple en mettant tout simplement quelques textes par ici. Je vais me mettre ici, entrée, voilà, et je vais mettre titre 1, titre 2, et titre 3. Voilà. Donc, j'ai trois titres. J'aimerais bien mettre des listes à puces là-dedans. Les listes à puces, c'est quoi? On va agrandir d'abord la taille. Voilà. Les listes à puces, c'est tout simplement ces bullet points qu'on a très souvent au début, comme ça. Vous pouvez avoir des bullet points, donc ceux-là, vides, blancs, comme ça, ou des carrés, ou encore même des étoiles et des checkbox, ceux qui sont comme des signes de Nike qu'on peut checker, tout simplement. Et donc, vous pouvez avoir plusieurs styles de, de bullet points, hein. Vous avez les listes à puces qui ont plusieurs formes. C'est à vous de choisir normalement ce que vous voulez mettre. Et donc, vous sélectionnez par ici. On peut avoir aussi des listes à puces numérotées, par exemple. Il peut avoir un. Donc, voilà les différents exemples. En chiffres romains, en alphabet directement avec des parenthèses. Et donc, c'est à vous de choisir comment vous allez, n'est-ce pas, mettre des listes à puces sur votre travail, tout simplement. Et donc, c'est très, très important pour les titres, notamment, ou pour différents sous-points, catégoriser des sous-points. Et donc, c'est vous qui pouvez choisir ce que vous voulez définir comme liste à puces ici. Et donc, il y a plusieurs, hein. C'est toujours à vous de choisir. Toujours et toujours à vous de choisir. Et donc, une fois que vous choisirez, ça prendra la forme que vous désirez, tout simplement. Et donc, moi, je vais laisser avec les listes à puces comme ça. Après, les listes à puces ici, vous pouvez les personnaliser si nécessaire, hein, bien sûr. Et donc, c'est dans l'onglet accueil, toujours, dans l'onglet accueil, dans la section paragraphe, pardon, que vous pourrez trouver toute cette structure de liste à puces. Et donc, vous suivez aussi le schéma petit à petit. Ça vous indique comment vous pouvez, n'est-ce pas, placer des listes à puces. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire du côté des listes à puces, que ce soit des listes ordonnées ou non ordonnées, des listes numérotées ou non numérotées. C'est vous qui voyez ce dont vous avez besoin, tout y est.